De retour sur la radio de Bird. Le cri. J'écris ce que je crie au creux de mon cœur. J'écris ce que je crie pour crever l'écran du ciel. J'écris au crayon, à la craie, avec de l'encre. Oui, d'accord, j'écris, car écrire n'est pas un crime. J'écris parce que je crains de ne pas être crédible si je crie ma croisade au lieu de l'écrire. J'écris les sacrements qui criblent les chrétiens. J'écris la croix cruelle qui écrase mes croyances. J'écris la crainte de croiser les critiques qui s'accroissent. J'écris mes sacrifices que je crois si sacrés. J'écris, je décris, je critique, je crée. J'écris pour m'accrocher, pour ne pas m'écrouler. J'écris la crise ancrée à la crête de mon crâne. J'écris les sacrilèges commis par les crapules. J'écris l'odeur âcre de la crème cramée. J'écris le crépuscule. J'écris les cris d'oiseaux. J'écris des acrostiches. J'écris la création. J'écris et j'écrirai parce que écrire, c'est créer, car écrire, c'est crier. Bonjour à tous. À l'occasion de cette 8e édition de la SLFM, les lycéens de Bird ont préparé plusieurs podcasts abordant des thèmes divers. Bonne écoute. Imaginez un Madagascar où chaque foyer a accès à une eau pure et propre. Pas dans 50 ans, pas dans 20 ans, mais maintenant. Je m'appelle Mirati en classe de terminale C et avec mes collègues qui sont Kiad en terminale C, Irina en terminale B et Andassou en terminale A, nous sommes Maki System, la nouvelle génération d'entrepreneurs malagasy qui refusent cette injustice. Aujourd'hui, à Madagascar, la Jirama peine à fournir une eau de qualité à nos concitoyens. Les coupures sont fréquentes, l'accès est limité et de nombreuses familles doivent parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau potable, pour remplir un seau, pour boire. Cette situation va changer car nous avons une solution innovante qui va tout transformer. Notre innovation repose sur un système de canaux intelligents qui transforme l'eau usée en eau potable directement dans chaque foyer. Imaginez un circuit fermé où chaque goutte d'eau est précieuse, où rien ne se perd, tout se transforme. Notre système de filtration unique permet de recycler jusqu'à 90% de l'eau utilisée par un ménage. Maki System, ce n'est pas qu'une entreprise, c'est une révolution sociale. En rendant l'eau accessible à tous, nous créons non seulement des emplois, mais nous donnons aussi à chaque Malagasy la possibilité de vivre dignement. Notre nom, Maki, comme le lémurien emblématique de notre île, symbolise l'adaptation et la résilience de notre peuple. Il fait également écho aux initiales de nos prénoms ici présentes, Mirati, Anzassou, Kiad, Irina. Notre modèle économique est conçu pour être accessible à tous. Avec un investissement initial de 1 580 000 ariars et un coût mensuel inférieur à celui de la Jirama, nous proposons une alternative viable et durable. Nous comptons également établir des partenariats avec des experts en traitement des eaux et des ingénieurs locaux. Notre projet pilote démarra dans le quartier d'Itos, touchant initialement 100 foyers. En recyclant l'eau, nous réduisons non seulement la pression sur nos ressources naturelles, mais nous créons également un modèle d'économie circulaire qui pourrait être répliqué dans toute l'île. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Maki System n'est pas qu'un projet étudiant. C'est la preuve que nous, jeunes Malagasy, sommes capables d'apporter des solutions concrètes aux défis de notre pays. Nous ne demandons pas la permission de rêver, non. Nous agissons pour transformer ces rêves en réalité. Maki System, L'avenir de notre île, où chaque goutte compte, Où chaque rêve devient utile. Merci à tous. Avec mon groupe aujourd'hui, on va essayer de parler de deux sujets complètement différents qui sont le sport et les études. Pour nous étudiants, ce sont deux choses très importantes. C'est pour ça que pour certains, il peut paraître radical quand ils observent d'autres élèves privilégier le sport aux études, bien que cette idée semble plutôt étrange ou banale. Elle peut être examinée sous différents angles. Elle offre des fondations solides pour l'avenir et le sport présente des atouts qui peuvent contribuer à un épanouissement personnel. Cependant, il est autant pertinent de souligner
il est tout autant pertinent de souligner les atouts d'une priorité donnée aux études. C'est pour ça qu'avec mon groupe, sous forme de dialogue, on va analyser les arguments donnés par un élève qui privilégie les études à un autre élève qui privilégie le sport. Moi, je pense qu'on devrait plus privilégier la pratique sportive que les études. Ah bon? Moi, personnellement, je trouve l'école, c'est beaucoup plus important. Ouais. Je vais te donner 2 arguments qui sont, à part les arguments que tout le monde connaît, sur la pratique sportive. Déjà, si tu pratiques le sport, ça va t'aider à créer un équilibre dans ta vie en offrant une pause et une échappatoire aux pressions académiques et professionnelles. En plus de ça, il contribue à un mode de vie plus équilibré et épanouissant en intégrant des moments de vie de plaisir et de détente. Moi, je te dis, pratiquer des activités sportives aide à forger le caractère en apprenant à gérer les victoires et les défaites. Et ça renforce aussi les valeurs telles que l'honnêteté, le fair play et le respect des autres. Bah, t'as peut-être raison, mais moi je te dis, grâce à l'école, on a une bonne base éducative. Ça permet de nous améliorer. Et cela donne aussi des capacités de savoir-faire, d'analyse, de critique, de commentaires, qui sont des compétences très utiles pour le reste de notre vie. En plus, l'école permet une obtention de carrière plus vaste, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de trouver un travail si on suit un modèle classique, contrairement au sport qui requiert un niveau très élevé, en plus une bonne condition physique pour pouvoir y accéder. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le sport, ça a besoin non seulement de bon niveau, mais aussi de bonnes conditions. Mais le sport, elle est beaucoup plus éphémère qu'une bonne carrière, vu que certains sportifs de haut niveau s'arrêtent très souvent vers l'âge de 30 ans, 35 ans. Et en plus, la majeure partie de notre vie se passe à l'école, du coup ça favorise beaucoup la sociabilisation. C'est pour ça que je pense que l'école c'est beaucoup plus important. Pour un peu résumer ce qu'ils ont dit tous les deux, Fénoise n'a dit que le sport c'est important car non seulement c'est un plaisir pour lui d'y jouer, mais d'y jouer et d'y pratiquer, mais aussi ça lui permet d'être en bonne santé, de se socialiser avec les autres personnes pratiquantes, d'apprendre des valeurs telles que le respect et le fair play, et si possible un jour virer dans une carrière sportive professionnelle. Cependant, Mario aussi a argumenté avec de bons points, tels qu'une large gamme d'offres d'emploi à l'avenir, une base solide pour le reste de notre vie. Et enfin, l'école, comme il l'a dit tout à l'heure, on y passe la majorité de notre temps. C'est ainsi qu'on se socialise, on se fait des amis et on apprend beaucoup de connaissances. Au final, continuer à débattre sur ce sujet est inutile, car au lieu de chercher à prouver que les études sont plus importantes que le sport ou que le sport est plus important que les études, il serait plus intelligent de juste trouver un équilibre entre ces deux activités. En effet, dans le cas de Mario et de Fénoise, en tant qu'étudiant et surtout en tant que lycéen en plein processus pour passer le baccalauréat, ne pas savoir trouver un équilibre entre ces deux activités peut devenir néfaste pour leur parcours scolaire. D'un côté, il y a le baccalauréat qui permettra à l'étudiant d'aller à l'université qui se déroulera dans moins d'1 an. C'est pourquoi il doit se concentrer au maximum dans les études qui le permettra d'obtenir son diplôme. D'un autre côté, en tant que lycéen, il est normal qu'on veuille profiter de notre jeunesse, et quoi de mieux pour cela que de pratiquer un sport dans lequel on se sent épanoui et qui peut avoir des effets positifs, non seulement physiques, mais aussi moraux. Il y a beaucoup de ce type de personnes dans l'établissement Bird, des personnes qui, à part la vie scolaire, pratiquent un sport dans un club, leur permettant d'exploiter et d'améliorer au mieux leurs compétences physiques. Et pour chacune de ces personnes, la méthode est généralement la même. Être concentré et savoir rester sérieux
dans sa manière de travailler pour pouvoir suivre le rythme de l'école et savoir profiter et se donner à fond lorsque vient le moment de jouer au sport qui nous plaît. Cette méthode est d'autant plus efficace et notre projet d'avenir, si notre projet d'avenir est en lien direct avec le sport. Merci à tous de nous avoir écoutés. La musique, c'est pas juste des sons, c'est nos émotions, nos connexions, nos frissons. Chaque époque a ses notes, ses accords, ses cris. Les années 60 chantaient la paix, la liberté, les défis. Mais aujourd'hui, c'est quoi notre mélodie? Quel genre nous vibre? Quel impact dans nos vies? Et surtout, comment on crée notre propre harmonie? D'abord, il y a la pop qui tape fort et léger. Des refrains qui tournent en boucle, on ne peut pas les oublier. Taylor Swift, BTS, des foules enflammées. L'amour, la fête, des temps simples à partager. Le rap, c'est brut, c'est sincère, c'est la rue. Ça part de rêves, d'injustices, de ceux qu'on a vécu. Kendrick, Damso, des récits pleins d'écho. Leurs mots nous touchent, même au plus bas des mots. Et puis il y a l'électro, la fête au bout des doigts. Un logiciel, un beat, et la musique est avec toi. David Guetta, Marshmello, des millions à danser. Des festivals géants, la technologie à nos côtés. Et ça change tout. La musique c'est un miroir, une identité, une émotion. Des histoires, Olivia Rodrigo chante nos cœurs brisés. Et on se reconnaît dans tout ce qu'elle a osé. Mais c'est pas que ça, la musique c'est engagé. Écologie, santé mentale, égalité. Billy Eilish met ses angoisses en lumière. Et ses fans se sentent vus, ils respirent un peu d'air. Alors oui, notre musique est riche et variée. Des mélanges d'hier et d'aujourd'hui réinventés. Mais toi qui rêves d'un son, d'un style unique, comment vas-tu marquer cette époque fantastique? Ne copie pas, crée, ose l'inattendu. Prends du rap son impact, de la pop son absolu. Ajoute l'électro, sa liberté infinie. Et forge ton son, ton art, ton identité. La musique, c'est l'authenticité qu'on ose poser. Alors à toi de jouer, à toi d'innover. Et peut-être un jour, ce sera ton style qu'on fredonnera. Merci à vous d'avoir entendu l'oreille à nos voix. Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs. Nous allons aujourd'hui vous présenter un sketch sur l'influence des réseaux sur nos relations amicales. En effet, les réseaux sociaux ne permettent pas parfois l'épanouissement d'une vraie relation et de faire ressortir les disputes ou bien les tensions qui existent en chacun d'entre nous. Chacun peut se cacher derrière ce masque et ne pas révéler ses véritables sentiments ou intentions. Et c'est ce que nous allons voir avec nos trois protagonistes, composés de Safid, Fanir et Laurie. Coucou Fanir. Bonjour Safid. Ça te dit de regarder un film le samedi? Je suis libre à ce moment-là. Ouais, déjà j'ai rien prévu. Compte sur moi. Cependant, notre ami Fanir avait déjà quelque chose de prévu avec son amie Laurie. Que va-t-il se passer? Coucou Fanir, je suis en route pour notre programme shopping aujourd'hui. On se voit au parc à 14h. Oh non, j'ai complètement oublié Laurie. Vas-y, je laisse Laurie, je vais sortir avec Safid aujourd'hui. Cependant, notre ami Safid, qui ignorait tout de cela, va commencer ce petit quiproquo en envoyant une photo à la personne concernée. C'était trop bien le film de la dernière fois. En plus, il y avait une réduction de moins 50%. C'était vraiment exceptionnel. Quoi? Mais c'est quoi cette photo? En plus, ça s'est passé samedi dernier, là où on doit faire un programme shopping ensemble, moi et Fanir. Quiproquo. Que va-t-il se passer maintenant quand ils vont se voir dans la vie réelle, à l'école? Bonjour Laurie, est-ce que je peux te parler une minute? Pourquoi tu veux me parler alors que tu m'as déjà laissé pour Safid? Alors comme ça, tu étais avec Safid pendant que moi je t'ai attendu pendant tes heures. Je sais ce que j'ai fait n'était pas bien venant de moi, mais s'il te plaît, essaie de comprendre que Safid m'avait proposé ce programme avant toi et j'avais pas trop le choix. Je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes messages. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux me faire pour me racheter? T'aurais dû me dire en avant si tu pouvais pas y aller, mais au lieu de ça, tu m'as ignoré et t'es partie avec Safid. Je te pardonnerai pas. Au revoir. Laurie. Bon, donc, comme nous avons pu le voir, cela s'est terminé par la séparation de nos deux amis et a montré comment ne pas en parler directement dans une véritable conversation entre personnes n'a pas permis de crever l'abcès entre ces deux personnes et les diverses tensions qui existent. Rien ne vaut donc une meilleure conversation, une véritable conversation pour résoudre les points de tension.